Mesdames, Messieurs, bonsoir. La sous-traitance, parlons-en. Quand on n'a pas soi-même les compétences, ou alors dans un relan de partage, cette hypothèse est plutôt inhabituelle, quoique, où que l'on soit surchargé, on peut valablement recourir à la sous-traitance. Il se passe ainsi partout dans le monde, il n'y a aucun crime, point de honte en cela. Mais encore faudrait-il que le recours à la sous-traitance se fasse dans les normes, sur des bases transparentes, au vu et au su de l'État et dans le plus grand bénéfice du pays, mais aussi et peut-être surtout dans le respect strict par les entreprises nationales et étrangères de leurs responsabilités sociales. C'est parce que le pays est debout qu'il est possible de faire des affaires et de prospérer. Autrement, il n'y aurait plus de pays et guère des affaires. Pour avoir du lait, il faut bien nourrir la vache, c'est une évidence naturelle. Au constat, ce qui se passe au Tchad dans la quasi-totalité des entreprises frise le scandale. Non seulement rien ne se fait qui participe au transfert de compétences, et quelles compétences? Des sociétés pourtant des grands noms ayant pion sur rue partout dans le monde opèrent au Tchad dans le plus grand anonymat. Elles réalisent des chiffres d'affaires qu'il n'est pas possible de déclarer simplement parce qu'elles ne sont enregistrées nulle part sur le registre du commerce et donc forcément inconnues des fichiers du fisc. Travaillant à la limite dans le noir, elles emploient tout au plus une seule personne qui sert tout à la fois de secrétaire, standardiste, réceptionniste et même traductrice. La manœuvre est grossière, elle est cousue de fil blanc, elle arrive, ces grandes firmes, en sous-traitant simplement pour éviter le circuit régulier, aidées en cela par des entreprises déjà installées au Tchad. Il s'agit d'un manque à gagner considérable. C'est à se demander finalement si le secteur est protégé. Quand on aura fini de faire ce procès, revient hélas l'instant d'après la sempiternelle question d'organisation des jeunes tchadiens. Tous se prédestinent à faire carrière dans la fonction publique. L'entrepreneuriat, la création de l'emploi, l'exploration des filières porteuses, le champ pour toutes ces possibilités attend désespérément d'être défriché. Le commerce général, l'import-export et dans une moindre mesure le bâtiment, ce sont là les seuls secteurs où nos opérateurs économiques se marchent dessus et se disputent. Les secteurs innovants, nouvelles technologies de l'information et de la communication, la maintenance informatique, autant de filières non encore explorées, des filières pourtant d'avenir nécessitant très peu d'investissement. Il est indispensable de coordonner les politiques de développement des filières au lieu de multiplier des duplications inefficaces, mais cela est du ressort de l'État, surtout que nous avons au Tchad un secteur privé assez peu offensif, sinon fort peu compétitif, à tout le moins très peu préparé face aux défis de l'heure dans un monde de plus en plus compétitif, alors que le pays, lui, a pris l'option de s'ouvrir au reste du monde. Il revient au secteur privé de créer les pôles commerciaux, aidés en cela par l'encadrement de l'État. L'encadrement, mais aussi la protection de l'État, tout comme il appartient au secteur privé de savoir bénéficier des avantages comparatifs qui peuvent être les siennes. Mais ceci est un combat de tous les jours. Et bien malin, celui qui dira qu'il est gagné d'avance. Vivement lundi prochain.